Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on reprend le concept qui vous a le plus plu sur la chaîne, c'est-à-dire donc résume-moi. Et cette fois on va s'attaquer à Moon Knight, dernière série en date de Marvel. C'est parti, on y va. La série commence étrangement sur un homme de très mauvais goût puisque on peut voir qu'il a un tatouage sur l'avant-bras, qui trempe son doigt dans l'eau pour voir si c'est pas trop froid, tu vois, et qui aime bien mettre du verre brisé dans ses sandales gallo-romaines. Jusque là, tout est normal. Maintenant, je vous présente l'homme totalement sain de la série, c'est-à-dire Steven Grant. Et lui, son kiff, c'est de s'attacher le pied aux poutres, avoir du sable autour de son lit, et mettre du scotch sur sa porte d'entrée, parce qu'en termes d'isolation, je pense qu'on n'est pas super bon. Très vite, on va comprendre que Steven, c'est pas vraiment le genre de pote que tout le monde a envie d'avoir, tu vois, dans les transports en commun, il dort sur les gens, il lit le journal des autres, enfin bon. Niveau boulot d'ailleurs, on est sur un beau loser, puisque donc Steven travaille dans un musée, mais en tant que vendeur de bonbons. Alors que lui, sa passion, c'est l'histoire, c'est l'égyptologie, il est extrêmement calé dessus. Mais disons que comme personne le respecte, surtout sa supérieure, le mec est pas prêt de monter en échelon. Alors après, tout va pas si mal pour Steven, puisque malgré son statut un peu de loser de la boîte, il y a quand même une de ses collègues qui l'invite à un rencard, donc tout n'est pas perdu pour Steven. Ah oui, j'ai juste oublié un petit détail, après le boulot, il aime bien aller parler à son pote, l'homme statue qui traîne dans la rue. Voilà, c'est un détail. Maintenant que vous avez le profil de Steven, on va passer sur ses autres problèmes de sommeil. Vu qu'il a énormément de mal à s'endormir, il va taper ses meilleurs Rubik's Cube le soir, lire des livres sur l'Égypte, etc. Steven, qui a visiblement trouvé le sommeil, va se réveiller normal, en pleine nature, avec un goût de sang dans la bouche, tu vois, et la tête un peu de Rocky. Et à peine debout, Steven commence à entendre des voix. Tu n'as rien à faire ici. Cède le corps à Marc. C'est qui Marc? De qui on parle? Steven découvre alors dans sa poche un scarabée doré avec lequel il a aucun souvenir d'avoir été en contact à un quelconque moment. Et directement après, des mecs lui tirent dessus, sans aucune raison. Heureusement, Steven va trouver refuge dans le village qui est juste à côté et va enfin faire la connaissance de l'homme aux sandales de verre gallo-romaine. Et cet homme semble visiblement pouvoir être en mesure de juger les gens simplement en leur prenant les mains. Si t'as de la chance et que tu es quelqu'un de bien, c'est bon, y a pas de problème. Si par contre tu as fait quelque chose de mal ou que tu as l'intention de faire quelque chose de mal dans le futur, bon bah... Visiblement il parle au nom de Amit, un certain dieu égyptien, qui donc part en croisade pour punir les gens avant même qu'ils ne fassent du mal. Très rapidement il remarque Steven au sein du groupe de villageois et semble être au courant qu'il est en possession du scarabée doré. Il lui demande donc de lui rendre, ce qui paraît normal puisque Steven ne sait même pas à qui il appartient, donc il est tenté de lui rendre. Il y a juste un petit détail, c'est que son corps il a pas l'air de vouloir répondre favorablement. Très vite ça va énerver l'homme aux sandales, et il va envoyer ses hommes pour récupérer le scarabée directement auprès de Steven, avec la manière forte. Mais après une petite crise d'épilepsie de Steven, on le retrouve donc entouré de cadavres, avec les mains pleines de sang, et toujours la voix dans la tête. Non, l'imbécile est de retour. Il tente par tous les moyens de s'enfuir, son seul refuge ce sera une camionnette de marchand de glace. A partir de là on a donc une course poursuite entre donc les hommes de main de l'homme aux sandales et Steven qui tente de s'enfuir avec donc le scarabée. Et entre deux crises d'épilepsie, c'est bon, il arrive à s'en sortir et il se réveille de nouveau attaché à son lit. C'était donc un rêve, tout va bien et c'est rien passé. Direction le rencard, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même des priorités, sauf qu'une fois sur place, en fait, sa collègue n'est pas là. C'est rien, elle a peut-être eu un imprévu, donc du coup Steven il l'appelle pour savoir. C'est maintenant que t'appelles. Mais je comprends pas, je suis au resto grill. Mais je l'ai mangé, mon steak. Toute seule. Il y a 2 jours. On avait dit vendredi. On est dimanche. Donc là, en gros, soit Steven il a dormi 3 jours, soit c'était pas un rêve. De retour chez lui, il va très vite remarquer qu'il y a des rayures au sol, et ça va le conduire à un endroit de son mur. Il y a une planche en fait qui est un peu de travers dans le mur. Et là, il va découvrir une sorte de cachette dans laquelle on trouve un téléphone à clapet, parce que c'est quand même assez moderne, et une clé. Steven étant quand même un peu curieux, il va ouvrir le téléphone, et c'est là qu'il va découvrir qu'il y a à peu près une 60aine d'appels en absence d'une certaine Leila. Bon bah, visiblement, elle continue d'appeler, donc du coup, Steven, logique, il va se dire, bah écoute, c'est pas mon téléphone, mais je vais répondre. Au téléphone, donc Leila semble parfaitement savoir qui est de l'autre côté du fil, lui fait toute une conversation, et finit par l'appeler Marc. Attends, on a déjà entendu ce prénom, non? A partir de là, il a de nouveau une voix qui l'appelle dans sa tête, et ça va le conduire donc directement dans la salle de bain face au miroir. Visiblement, donc, le reflet, une fois de plus, n'est pas en adéquation avec son corps actuel, et en fait, c'est pas normal. Steven prend donc panique, ça se dit ça? Direction l'ascenseur pour partir le plus loin possible d'ici. Comme il est plutôt malin, il a pris l'ascenseur avec le plus grand miroir possible. L'ascenseur se bloque à un certain étage pour laisser apparaître un homme avec une sorte de tête de faucon en squelette et une grande canne, ce qui va mettre Steven en PLS. Mais tout va bien, c'était la voisine. Ah non!
Une fois encore, Steven était endormi, il est en réalité dans le bus, direction donc son travail. Dans le bus, on peut apercevoir qu'il y avait également l'homme aux sandales. C'est donc à l'intérieur du musée qu'on va retrouver donc les deux hommes ensemble, qui vont pouvoir de nouveau échanger, et on apprendra cette fois que l'homme aux sandales s'appelle en réalité Harrow. On va arrêter de lui manquer de respect tout le long en l'appelant l'homme sandales. Alors qu'il cherche de l'aide auprès donc des autres personnes qui travaillent au musée, il se rend vite compte qu'en fait ils sont tous liés à l'espèce de secte d'Harrow, ce qui va du coup mettre Steven dans une situation plutôt compliquée. Heureusement, un groupe de touristes qui passait par là lui ouvre des portes qui lui permettent de vite s'échapper. Steven étant un génie, est-ce qu'il est parti du musée? Évidemment que non. Steven c'est quand même un gars hyper pro, donc qu'est-ce qu'il fait? Il continue son job, jusque très tard le soir, alors que le musée était rempli donc d'ennemis. C'est logique. Du coup, vu qu'il est seul très tard dans le musée, Steven se fait attaquer par une espèce de chien démon égyptien. Du coup, Steven, une fois de plus, il fuit, jusqu'à aller s'enfermer dans les toilettes. Et là, de nouveau, il entend les voix du fameux Mark. Mark semble en fait être le reflet donc de Steven à travers le miroir. Il peut lui parler directement et lui propose de prendre son corps pour le sauver de la situation. Nouvelle crise d'épilepsie pour Steven et première fois donc que l'on verra l'apparition du Moon Knight. Et il va défoncer la tronche du chien. Lendemain matin, réveil plutôt tranquille pour Steven, comme d'habitude. Il décide d'aller directement parler avec Mark pour mettre les choses au clair. Il va dans sa salle de bain, face au miroir. Qu'est-ce que tu veux, Mark? C'est quoi ton problème? Sauf qu'il n'y a en fait aucune réponse du miroir, puisque bon techniquement le reflet ça parle pas. Pas de réponse, donc du coup, direction le boulot. En arrivant, il a son collègue de la vidéosurveillance qui est en train donc de sécuriser le secteur où il y a eu des dégâts, puisqu'il faut savoir c'est qu'il y a eu une fuite de canalisation dans les toilettes. Sauf que Mark il sait parfaitement ce qui s'est passé et lui propose de regarder la vidéosurveillance. Évidemment sur les caméras on voit aucune trace de chien démon égyptien, ni même de Harrow, ni même de qui que ce soit. Juste Steven qui court comme un barjot dans les couloirs et qui après avoir pété les toilettes revient avec une tête de bad boy. Là il comprend donc que tout était réel. Vu qu'il a cassé les chiottes, forcément il va se faire virer. Et se souvenant de la clé qu'il a trouvée dans son appartement, il va partir à la recherche donc de tous les box de la ville susceptibles d'être ouverts grâce à cette clé. Une fois qu'il a accès aux box, il va donc découvrir plusieurs éléments dont un sac rempli donc d'argent, d'un passeport au nom de Mark Spector, d'armes et du fameux scarabée doré. Son reflet lui parle de nouveau et il lui apprend qu'en réalité il est un disciple du dieu égyptien Khonshu et qu'il applique la justice selon ses ordres. Qu'il a actuellement besoin de prendre possession de son corps pour pouvoir terminer sa mission et enfin être libre. Et qu'après il n'entendra plus parler de lui. Ça fait beaucoup pour Steven à entendre, qui fuit encore une fois, à son habitude. Sauf qu'il tombe nez à nez avec le fameux Khonshu. Une fois dehors, il va tomber sur la fameuse Layla qu'il a retrouvée grâce à son téléphone, puisque visiblement un téléphone à clapet ça peut avoir un GPS. Et elle continue de le prendre pour Mark en pensant qu'en fait il est en train de lui mentir et qu'il cherche à se faire une fausse identité. Layla est parfaitement au courant donc de l'histoire du costume, etc. Mais elle comprend pas vraiment pourquoi il cherche à faire semblant de pas la connaître en fait. Du coup, direction l'appartement pour pouvoir mettre les choses au clair. Du coup, Steven lui raconte sa vie à lui, Layla lui raconte la vie qu'elle connaît de lui, et également la vraie raison pour laquelle elle est là. La vraie raison qui est que elle et Mark sont en instance de divorce, et que du coup, elle est là pour qu'il puisse signer les documents. Ne comprenant pas vraiment la situation, Steven décide de lui montrer donc les affaires de Mark qu'il a trouvées donc dans le fameux box. Et dès qu'elle trouve le scarabée, elle se dit immédiatement que Mark en fait essaie de lui faire à l'envers avec toutes ces histoires. Mais Steven insiste pour vraiment qu'elle comprenne qu'en fait lui et Mark ce sont deux personnes différentes et qu'elle fait erreur. Très vite interrompu par des agents assez agressifs, il fouille son appartement comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose de très précis et tombe sur le faux passeport en fait de Steven, donc au nom de Mark. Du coup, on embarque tout ça, le Steven dans la voiture. C'est là qu'on apprendra que Mark est en fait un fugitif et qu'il a assassiné beaucoup de monde sur un site de fouille. Vous vous en doutez, les agents n'étaient pas des agents, c'était des gens qui étaient au service donc de Harrow, qui ont mené Steven directement auprès de lui pour qu'il puisse essayer de le convaincre qu'il est du bon côté et qu'il faut qu'il lui donne le scarabée, que Khonshu c'est le méchant, etc., etc. Steven est peut-être lâche, mais il a une conscience et il apprécie pas qu'on puisse tuer des personnes pour le moment innocentes sous prétexte que potentiellement dans le futur elles puissent être un danger. Harrow, qui commence à en avoir un petit peu marre de faire le mec gentil, va lui mettre un gros coup de pression pour qu'il puisse récupérer le scarabée. Et Layla intervient pour le secourir in extremis. Sauf que Layla pensait que Steven était parfaitement au courant du costume et donc lui dit de vite l'enfiler pour régler les problèmes. Sauf qu'en fait, Steven, il sait pas le faire quoi. De nouveau poursuivi par un démon, Steven passe par la fenêtre et implore le costume d'apparaître. Sauf que du coup, on a un léger problème de costume. C'est pas grave, ça fera l'affaire pour combattre le démon.
ça fait pas du tout l'affaire pour combattre le démon. Steven laisse donc sa place à Mark qui va enfiler son costume pour pouvoir donc se charger du démon. Dans le combat, ils vont perdre le scarabée qui va vite se retrouver en possession d'Harrow. Et une fois le combat terminé de son côté, Mark part donc en Égypte pour poursuivre la mission. Pendant ce temps, on retrouve Layla qui est en train de se faire un faux passeport pour pouvoir elle aussi rejoindre l'Égypte. Et Harrow qui, grâce au scarabée, commence à partir sur les traces donc du tombeau d'Amit pour pouvoir le ressusciter. Car oui, en fait, le scarabée, c'était une boussole. Mark, de son côté, tente d'interroger des sbires en fait de Harrow pour connaître son emplacement, sauf que Steven arrive par moments à reprendre un petit peu le corps pour l'empêcher en fait de tuer les gens, parce qu'il sait très bien que Mark est plutôt du type violent. Et après une nouvelle crise d'épilepsie, on va retrouver Mark avec donc une lame plantée dans un des mecs, et demande immédiatement à Steven pourquoi il a fait ça, puisqu'il voulait l'interroger, sauf que Steven lui dit que ce n'est pas lui en fait. Bref, donc du coup, il n'y a plus moyen de savoir où est Harrow, sauf si Khonshu décide d'invoquer le Conseil des Dieux, au risque de se faire lui-même punir, puisque bon, on va dire que c'est pas le truc qu'il faut faire le plus souvent quoi. Ils ont plus le choix, il le fait, et donc Mark peut avoir accès donc au Conseil, et plaider la cause de Khonshu auprès du Conseil, et les prévenir que donc Harrow tente de réveiller Amit. Le Conseil convoque donc Harrow, et à ce moment-là, il va donc réussir à plus ou moins retourner la situation à son avantage, en expliquant que donc le fameux Mark, ou Steven, ou Khonshu, ou on sait pas trop qui en fait, est pas très stable mentalement, donc faut pas vraiment écouter ce qu'il dit. Il y a qu'un seul membre du conseil en fait qui croit un peu à l'histoire de Mark, et qui va lui expliquer qu'en fait Amit a été inhumé dans un tombeau secret que même les dieux ne connaissent pas, et que son emplacement avait été confié à un de ses disciples du nom de Senfu, et que lui par contre a la carte du tombeau. Du coup, en route, et rejoint par Layla qui semble déjà bien informé de la situation, va le conduire auprès de Anton Mogart, un collectionneur d'antiquités qui lui possède donc le sarcophage de Senfu. Avec l'aide de Steven, Mark va savoir quels éléments il doit récupérer, sauf qu'en fait ça a pas l'air d'être vraiment du goût d'Anton en fait qu'on saccage un petit peu sa collection. Il leur met donc un coup de pression, sauf qu'il est interrompu très vite par donc Harrow, qui avec sa boussole scarabée a réussi à les rejoindre, et propose à Anton en fait de lui montrer donc l'étendue de son pouvoir en invoquant directement Senfu. Mark va donc en profiter pour s'éclipser, enfiler son costume, du coup bagarre, castagne, bourre-pif, tout ce que vous voulez, ce qui permet à Layla d'aller récupérer les restes de la carte dans le sarcophage donc de Senfu. Ils prennent la route, s'arrêtent en plein désert et essayent du coup de comprendre comment ils vont pouvoir lire cette carte qui est en miettes. N'y arrivant pas, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de Steven et Mark n'a pas d'autre choix que de lui rendre le corps. Avec 2-3 bouts de scotch, c'est réglé, Steven remet la carte en état. Il semblerait que la carte en fait fonctionne avec les étoiles, sauf qu'on a un petit problème, c'est que les étoiles, ça bouge. Et la carte, elle est fixe. Donc le ciel d'aujourd'hui n'est plus le ciel d'avant. Je sais pas si tu suis. Du coup la carte elle sert à rien. Mais pas de problème, puisque Khonshu, il peut remonter le temps, mais juste le temps des étoiles. Donc il peut te changer le ciel pour le remettre comme il était autrefois. Par contre, s'il fait ça, il sera condamné par le conseil et cette fois il sera enfermé définitivement et transformé en statue. Ils remontent donc le temps, ils arrivent à lire la carte, mais du coup, plus de costume. Une fois réveillé, donc notre duo donc reprend la route en direction du tombeau pour trouver l'artefact qui permettra de contrecarrer les plans de Harrow. Une fois le tombeau trouvé, ils vont découvrir que donc le sarcophage à l'intérieur est celui d'Alexandre le Grand et qu'en réalité donc c'était un disciple donc de Amit. Après avoir fouillé le corps, il parvient à mettre la main donc sur la petite statue dans laquelle est emprisonné Amit, et donc logiquement il devrait pouvoir empêcher Harrow de mettre à bien son plan. Sauf que vous connaissez l'histoire du scarabée magique. Du coup qui c'est qui se pointe? C'est Harrow, qui les a une nouvelle fois retrouvés, et cette fois il perd pas de temps, 2 balles dans le corps de Steven, histoire de plus en parler et de pouvoir récupérer donc la statue de Amit. Mark tombe dans l'eau, sauf que tout va bien, je vous rassure, en réalité il était dans un hôpital psychiatrique. Tout ça c'était dans sa tête. C'est ce que s'efforce en fait le docteur Harrow de lui expliquer. Ouais, le docteur Harrow, oui. Pris de panique, Mark va tenter de fuir en fait l'hôpital et va se retrouver enfermé dans une salle avec un sarcophage dans lequel est enfermé Steven. Vous avez mal à la tête? Non, parce que c'est pas fini. Je vous présente le dieu hippopotame. Pendant que les deux font la connaissance donc du dieu hippopotame, on est de nouveau dans le bureau du docteur Harrow, sauf qu'on est de nouveau face à Mark ou Steven. Sauf qu'on peut voir que son visage n'est pas vraiment le même que les deux autres puisqu'il semble s'être bagarré. En réalité on découvre leur troisième personnalité qui s'appelle Jake et qui est donc le bagarreur un petit peu de l'équipe. Vous vous souvenez de la scène où les deux ne savent pas qui a planté un couteau dans un gars? Bah voilà. Pendant ce temps, Steven et Mark sont donc avec Tatouette, donc le dieu hippopotame, qui leur explique qu'en fait ils sont vraiment morts, il n'y a pas de débat là-dessus, et que du coup ils doivent prendre
l'Adouat, qui est donc le chemin qui les emmènera vers l'au-delà chez les Égyptiens. C'est donc à bord d'un bateau naviguant sur le sable que Tatouette leur apprend qu'en fait, elle va devoir peser leur cœur pour pouvoir savoir s'ils iront en enfer ou au paradis. Et pour cela, elle leur explique que leur cœur doit être équilibré avec la plume posée sur la balance. Sauf que, visiblement, la balance ne s'équilibre pas. S'ils ne veulent pas que leur âme soit absorbée sur le voyage, ils vont devoir en fait trouver un moyen d'équilibrer la balance, et pour ça, ils ne doivent plus avoir de secret l'un pour l'autre, et doivent s'avouer la vérité sur le passé. Comme pour la série WandaVision, on a le droit donc à toute une panel de séquences sur le passé de chacun, mais les deux moments les plus importants sont le moment où Mark, dans son enfance, cause la mort de son petit frère, ce qui va donc lui causer son traumatisme et développer sa schizophrénie. On voit également donc le jour où il a failli mourir lors de fouilles sur un site, et du coup le moment où il a reçu la proposition donc de Khonshu pour recevoir donc le costume et devenir son avatar. Pendant ce temps, Arrow met son plan en place, ce qui va pousser les héros à devoir accélérer un petit peu. On continue donc les histoires du passé, et on apprend également que Mark était un enfant battu, et c'est la raison pour laquelle il a donc créé Steven, sauf que la balance ne s'équilibre toujours pas. Et là leurs âmes commencent à être réclamées. Ils sont donc attaqués sur le bateau, et pour sauver Mark, Steven va se jeter du bateau, et être transformé en statue de sable. Et là, la balance est équilibrée. Mark atteint une espèce de paradis temporaire dans un champ de roseaux, et on pourrait se dire que bah du coup fin de l'histoire. Mais non. Layla, qui a du coup elle assisté dans le tombeau à l'assassinat donc de Mark, souhaite combattre Arrow en se cachant parmi ses hommes. Mais Taouet prend possession en fait des hommes morts pour lui expliquer qu'en fait Mark lui demande de ne surtout pas faire ça, de ne pas s'aventurer toute seule. Par contre, ce serait bien qu'elle aille libérer Khonshu, histoire qu'il puisse idéalement revenir dans le monde des vivants. De son côté, Arrow retourne auprès du conseil des dieux pour plus ou moins tous les mettre KO et pouvoir donc invoquer Amit. Pendant le rituel, Layla en profite pour trouver Khonshu et le libérer. Du côté du paradis, on a Mark qui donc refuse d'abandonner Steven, quitte à ne pas pouvoir revenir ici plus tard. Après le fameux moment émotion où Mark va dévoiler un petit peu ses sentiments envers Steven, visiblement ce geste en fait aura suffi à les faire redevenir tous les deux normal. Encore faut-il qu'il y ait quelque chose de normal chez les deux. Et ça leur ouvre la porte pour pouvoir revenir dans le monde des vivants. Aussitôt, Khonshu va sentir la présence de Mark et retourner immédiatement dans son corps. Sauf que cette fois donc, Mark et Steven sont en parfaite adéquation d'être deux dans un même corps, et préviennent Khonshu que à partir de maintenant, voilà, faut faire affaire avec les deux, et que donc le contrat, une fois qu'il est terminé, c'est terminé pour les deux sont libérés, on les laisse tranquilles. Une fois cet accord validé, ils partent en direction donc de Arrow et de Amit. Quant à Layla de son côté qui est en mauvaise posture, elle va accepter temporairement d'être l'avatar de Taouet pour survivre en fait, tout simplement. Bagarre finale, Amit donc se transforme en Megazord, elle est gigantesque, Khonshu c'est pareil, et Mark combat Arrow, qui lui est devenu du coup l'avatar de Amit, ce qui permet d'avoir un duel plus ou moins équitable. Sur le point de perdre, Mark est sauvé par Layla, qui du coup elle aussi a un peu de pouvoir etc. grâce à Taouet. Ensuite, bagarre, sauf que Mark va de nouveau perdre face à Arrow, mais petite crise d'épilepsie, et à son réveil, en fait, Arrow est KO, tout le monde est, c'est bon, tout est réglé, sauf qu'en fait, ni lui ni Steven ne se souvient avoir fait quoi que ce soit, et Layla ne comprend pas en fait ce qui vient de se passer. Donc je pense que vous avez compris de qui il s'agissait. Mark et Layla font l'incantation qui va permettre à Amit de retourner enfermé dans sa petite statue. Fin de contrat, libération et retour à l'hôpital psychiatrique. Hein? Donc là on est de nouveau à l'hôpital. Cet hôpital là semble différent de l'autre. Lorsque Steven aperçoit des traces de sang en fait sous les pieds donc du docteur Arrow, il se dit là je pense qu'il y a une douille. Ni une ni deux, il se jette en arrière pour passer à autre chose. Et ça marche puisque il se réveille donc de nouveau dans son lit, attaché comme à l'ancienne. Sauf qu'il a toujours Mark dans sa tête, donc tout semble être réglé. Voilà, fin. Sauf que non, c'est pas la fin. Là on a un homme un peu mystérieux qui vient récupérer Arrow à l'hôpital où il a été envoyé suite aux blessures de son combat, et l'emmène dans une voiture sur laquelle il tombe sur Khonshu, qui lui explique que mon gars, j'ai bien libéré Mark et Steven, y a pas de problème là-dessus, ils sont libres. C'est pas le cas de Jack. Jack lui, il avait pas de contrat. Par contre, salut mon pote. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle est pas trop longue. Mais disons que c'est une série qui est assez compliquée à comprendre. En tout cas, si ça vous a plu,
Vous savez ce qu'il faut faire, le like, etc. Merci beaucoup. Pensez à partager également les vidéos si vous voulez continuer à me soutenir comme vous le faites depuis quelques jours. Merci infiniment et moi je vous dis à très vite. Bye.